Bonjour et bienvenue chez GT Pro. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une intervention sur une Peugeot 308 1.6 Blue HD de 2014. Le client est venu me voir avec un problème d'un bouillon de service qui reste allumé et un message d'erreur lors du démarrage. Avec l'expérience, je sais déjà que c'est un problème sur le réservoir à début. Mais pour en être sûr, on va commencer par une phase de diagnostic. Allez, vous êtes avec moi dans l'intervention, on passe au diagnostic. Après avoir constaté les dires du client, donc le voyant de service allumé et le message sur la console centrale, j'ai effectué mon diagnostic qui m'indique bel et bien un problème sur la chaîne à début. Donc, c'est des prises en charge qui peuvent aller jusqu'à 2000 € chez Peugeot. Chez Peugeot, ils vont changer toute la chaîne, donc du réservoir à début jusqu'à l'injecteur. Chez GT Pro, moi, ce que je propose, c'est la suppression de ces solutions d'antipollution, notamment sur le système ADBlue, filtre à particules, vanne EGR. En l'occurrence, sur cette Peugeot 308, on est sur un problème d'ADBlue. Donc, aucune raison d'enlever une vanne EGR ou un filtre à particules. On va simplement supprimer cette solution d'antipollution liée à l'ADBlue. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. On va commencer par se munir que j'ai préparé au préalable. Donc, mon caisse V3 qui est indispensable pour extraire la cartographie du véhicule et la réinjecter. Donc, il est juste là, je vais le brancher juste après, et mon ordinateur justement pour pouvoir importer la cartographie, la modifier et la réinjecter ensuite dans le véhicule. Voilà. Donc, le client m'a aussi demandé une augmentation de la puissance du véhicule. Donc là-dessus, on est sur un 1.6 Blue HDI de 120 chevaux avec un stagiaire que je vais effectuer dessus. On peut remonter de 120 chevaux jusqu'à 140. Voilà, parce que si le client, c'est un très gros rouleur, comme vous pouvez voir, il a déjà effectué 258 000 km avec son véhicule. Le client transporte souvent une caravane pour partir en vacances avec ses enfants. Donc A4 dans le véhicule, plus la caravane derrière. Autant vous dire que sur l'autoroute et même sur la route, ça consomme un petit peu et ça tire pas forcément très bien. Comme il est sur une boîte de vitesse 6 vitesses, le client se plaint souvent de devoir baisser un rapport lors d'une côte à franchir. Avec le stage 1, plus aucun souci, il reste en 6 tout dans son trajet jusqu'à l'arrivée. Le véhicule il va tirer, il n'y a pas de souci, sauf s'il y a vraiment une très grosse côte à franchir, il devra baisser un rapport. Mais avec l'augmentation du couple, on peut justement pallier à ce système de manque de couple. Donc, après avoir ouvert l'interface de votre caisse V3, on l'avait déjà préparé au préalable, donc l'inscription des données du véhicule et notamment de son calculateur. Ça va être le plus important. Donc là, il nous propose plusieurs accès pour justement lire et écrire la cartographie du véhicule. Donc soit par OBD, soit par la prise du calculateur, ou directement en ouvrant le calculateur, en le branchant directement au niveau de l'épreuve. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est par OBD. Là, comme on voit que c'est possible, donc une petite comète verte, c'est possible. Si c'est en rouge, c'est pas possible. Donc, on va continuer. Il va nous proposer le manuel pour lire, écrire dans le calculateur. Donc là, vous avez toutes les informations qu'on a besoin pour faire ces étapes. Et ensuite, on va pouvoir lire la cartographie. C'est un processus qui va durer 8 minutes pendant la lecture et ensuite 4 minutes pendant l'écriture du fichier qu'on va réinjecter. Donc là, je vais extraire la cartographie et je vous reprends juste après pour l'écriture de la cartographie. Voilà, donc là on est sur la phase d'écriture. Donc moi j'ai préparé donc en amont mon fichier pour le réinjecter. Donc là, alors vous allez voir très bien, ils vont me demander de remettre le contact et vérifier que toutes les connexions sont ok entre l'ordinateur, le caisse V3 et le véhicule. C'est bien ça. Donc là on suit toute la procédure qu'ils nous demandent de faire. On découpe le contact, on va le couper, on appuie sur OK, remettre le contact et vérifier que les connexions sont bien ok. Donc on vérifie bien les connexions. Donc bien évidemment, en amont, j'ai aussi branché un chargeur stabilisateur pour que la communication ne plante pas lors de la réinjection de la cartographie. On peut apercevoir la tension batterie qui est très haute. Donc on va mettre le contact sur le véhicule. Donc là on a toute l'identification du véhicule. Donc on est bien sur le bon véhicule. Et là on va procéder à l'écriture.
magie. Il n'y a plus rien. Donc après, on va effectuer un essai routine quand même pour voir s'il n'y a pas de souci. Une lecture des codes défauts et regarder en temps réel si l'AD Blue est bien désactivé. Et on sera bon. Voilà. Donc c'est une opération rondement menée pour une facture totale de 450 € au lieu d'une prise en charge chez Peugeot à 2000 €. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir de vous partager ma passion, ce que je peux réaliser pour vous. Si vous aussi vous souhaitez faire comme mon client, c'est-à-dire augmenter la puissance de votre véhicule et désactiver une des méthodes d'anti-pollution comme l'AD Blue, le filtre à particules ou la vanne EGR, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un réel plaisir de vous répondre et de vous accompagner tout au long de ce processus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était GT Reprog, ciao ciao.